Yo, Notodo? Bye, maman. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Et tu habites où? À Noto. À Noto. Et tu vas à l'école? Oui. Je suis Amadou Diaby, le principal du CEM de Notre Diobas. J'étais affecté ici en 2008 en remplacement de M. Meng qui a fait prévaloir ses droits à la retraite. À l'âge de 13 ans, il fait rentrer en 6e. Ensuite, il passe au collège. Au collège, on fait 4 ans, de la 6e à la classe de 3e. On fait 4 ans pour un élève qui fait un cursus normal. Ensuite, après le BFM, on va dans l'enseignement secondaire. Parce que le collège correspond à l'enseignement moyen. On va dans l'enseignement secondaire à l'âge de 17, 18, 19 ans. Tout au plus, à partir de 19 ans, au-delà de 19 ans, on ne peut plus aller dans le secondaire. On ne peut plus être orienté, même si on a le diplôme et même si on a la moindre requise pour aller dans le secondaire. Bon, pour le secondaire, dans le moyen, dans un premier temps, on a le droit de le doubler une seule fois. Il y a le français, il y a les mathématiques, il y a les sciences de la vie et de la terre, il y a l'anglais. Bon, à partir de la classe de 4e, on ajoute soit l'espagnol, ou bien l'arabe, ou bien les sciences physiques. Donc, ce qui fait que vous avez des matières qui augmentent au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'école. Tu vas pas à l'école? Non, l'école, C'est les vacances. c'est des vacances. Au marché! Oui, je vais au marché. Je vais acheter des légumes pour préparer Qu'est-ce que tu vas préparer? le tchiboudiou. Ah! C'est bon le tchiboudiou. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le tchiboudiou? Il y a de bissap, il y a du cuir, et ça va être très bon. C'est toi qui prépares? Moi et Soukay et maman. Oh, dans l'autre. Moi, je m'appelle Laurence ou Daba Camara, ici à Noto. Je travaille ici à l'école, au CM de Noto Diobas, depuis près de 2 mois, en fait, et j'enseigne en 3e au CM. Bonjour, je m'appelle François ou Ablaïgé, ici au CM de Noto, et puis j'enseigne l'histoire, la géographie en 3e. Ce qui correspond, si vous voulez, au niveau de secondaire 4 au Québec. Ce qui m'a frappé le plus ici, c'est le manque de moyens. En fait, parce que vous voyez des élèves qui écrivent et qui se prêtent les crayons parce qu'ils n'ont pas suffisamment de stylo ou qui font un examen et qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas de matériel, qui sont toujours en train de se prêter les objets. C'est un peu troublant, surtout que chez nous, ce sont des choses qu'on ne verrait pas. Oui, c'est sûr que pour moi aussi, ça a quand même été assez marquant. Mais aussi, ce que j'ai pu constater, en fait, c'est comment je pourrais dire, des pratiques d'enseignement ou des manières d'agir, par exemple, du personnel de l'école avec les élèves qui, en fait, d'un regard extérieur, quand on arrive d'ailleurs, on peut
facilement faire le lien entre les pratiques à l'école et le taux de réussite extrêmement faible des élèves. Moi, j'ai vraiment parfois été étonnée par le comportement de certains enseignants vis-à-vis des élèves, en fait, qui fait en sorte, selon moi, que ça peut nuire, en fait, à la qualité des apprentissages des élèves, même au-delà des moyens matériels. Ce sont aussi les manières d'enseigner, selon moi, qui peuvent poser certains problèmes sans nécessairement discréditer complètement le travail qui est fait dans les écoles. Je crois que les élèves ne sont vraiment pas dans des conditions propices pour la réussite scolaire et selon moi, ceux qui réussissent sont vraiment très, très, très persévérants et très, très forts. En fait, ceux qui réussissent à faire le parcours scolaire complet jusqu'à l'université, ils sont assez rares, surtout ici en milieu rural, mais ils suscitent beaucoup d'admiration chez nous. Oui. Bye bye, Sky. Bye, Sky. Bye bye, Sky.